comédie hier sur les ondes de la télévision aux ordres de Draman Ouattara, donc la RTI. Non, l'État de Côte d'Ivoire va faire du social. On va cibler 2000 foyers, les foyers les plus vulnérables. Et on va donner 60 000 en aliments, c'est-à-dire en nourriture, pour que les gens puissent manger. J'aimerais dire à Ouattara, Draman et à son larbin qu'il a envoyé, en Côte d'Ivoire, même à Korogo, d'où il vient là, à Korogo, 2000 foyers là, ne peut pas sauver la vie des Korogolais. Parce qu'à Korogo simplement, il y a plus de 2000 foyers. À Korogo simplement. Et donc, même si on veut aider les gens de Korogo à hauteur de 60 000 francs par mois, vous ne pouvez rien faire. Ça ne va même pas peser sur quoi que ce soit. Parce que la vie même là, elle est chère en Côte d'Ivoire. À Abidjan aujourd'hui, pour faire un marché, il faut avoir au minimum 25 000 francs CFA par jour. Au minimum. Si tu veux bien manger. Et 25 000 francs, c'est des bêtises. Au minimum, 30 000 francs CFA à Abidjan. La vie est chère. La Côte d'Ivoire fait partie des 5 pays les plus chers en Afrique. Je ne dis pas en Afrique de l'Ouest, hein. Je dis en Afrique. Donc, il faut arrêter la démagogie. La Côte d'Ivoire, c'est combien de foyers? La Côte d'Ivoire, c'est combien de millions d'habitants? Et j'ai prendre 2000 foyers. Vous êtes sérieux là, vous le RDR? Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? On dit soigner les Ivoiriens. Donnez un numéro de sécurité sociale aux Ivoiriens. Quand vous ne pouvez pas le faire et que c'est trop difficile pour vous, pour payer les chômeurs, même les retraités, leur pension de retraite là, Ouattara leur donne 1000 francs, 6000 francs. Pourtant, ils ont cotisé pendant 30 ans de leur vie à travailler pour l'État. Mais même la pension, on refuse de leur donner. Et vous venez, non, on va cibler 2000 foyers, on va donner 60 000, 60 000. Vous êtes sérieux? 60 000 peut changer la vie de quelqu'un à Abidjan. 60 000 peut changer la vie de quelqu'un à Abidjan. Mais je comprends. Au fait, le RDR veut nous envoyer sur un autre terrain. Vous voyez, non? Là, nous, on va venir dire non, ils sont en train de préparer leur campagne politique. Et pendant qu'on est en train d'être distrait par le RDR, eux, ils vont tripatouiller et préparer un passage en force. Non, si vous voulez là, cibler 1 million de foyers, donner 1 million par foyer, on s'en fout. De toutes les façons, c'est là des Ivoiriens. D'accord? C'est leur dû, c'est leur droit. On n'est pas là pour quémander, on n'est pas des mendiants. Et on ne sera pas des mendiants dans notre pays. Nous là, notre objectif principal, c'est le départ de la centre Draman Ouattara. Le reste là, c'est du vent, on s'en fout. Tranquille. Maintenant, j'aimerais m'adresser à ces partis communistes. On va donner la parole ici à Touré Mamadou, ce parvenu là. J'aimerais te dire, tu sais, ta vie va faire très pitié. Dans 1 an, 2 ans, ta vie fera très pitié. Tu sais pourquoi? Tu as suffisamment volé. Donc tu penses que tu seras à l'abri quand Ouattara va perdre le pouvoir. Mais ce que tu oublies, c'est qu'en Europe ici, là, où tu vas venir, ou aux États-Unis, quand tu vas dans les supérettes, ou dans les supermarchés, dans les magasins, et que tu payes par liquide, c'est-à-dire que tu as le liquide, tu payes ta carte bancaire. Tout le temps, quand tu viens, c'est toi qui as le liquide. C'est toi qui payes avec liquide. Tout le temps, tout le temps. Mais il y a des caméras qui sont là. Il y a des caméras qui sont là, puis on regarde. C'est quel monsieur, tout le temps qui vient ici, qui ne paye jamais avec la carte bleue, mais c'est tout le temps liquide, liquide, liquide. Ils vont commencer les enquêtes pour sortir dans ton dos. Et au moment venu, là, ça sera trop tard. Parce qu'ici, là, blanchiment d'argent, ils ne sont pas prêts pour ça. L'argent liquide, même trop d'argent liquide, les n'aiment pas ça en Europe ici. C'est votre travail. Karim Ouattara, pour la marche du RDR à Paris, on a déplacé le DG de la LONASI, l'agent du peuple de Côte d'Ivoire, 500 000 euros. Le budget que Karim Ouattara a décaissé pour pouvoir faire la marche du RHGP à Paris, où on allait chercher tous les SDF, même les toutous, les poclés, on a pris tout le monde, on a distribué là du pays. Pendant ce temps, il y a notre soeur Bakayoko Maïmouna qui cherche 2 millions pour se faire opérer. J'aimerais dire, concernant ce sujet-là, je vais vous lire le message de Bakayoko Maïmouna et on va commencer la vidéo. Ne vous en faites pas. Voilà. Donc, elle me dit, attendez, je vais montrer ça, comme ça, on est tous au même niveau d'information. Ok, Dieu merci. Alors, elle me dit, elle a atteint 2 335 560 francs CFA. Voilà.
2 millions. On cherchait les 2 millions. Hein. Donc, on a atteint les 2 millions. Voilà. On a atteint les 2 millions. Elle et moi, on est tout en contact. Elle m'envoie quand les gens, bien entendu, font des transferts. Donc là, elle a eu 2 235 000. On cherchait 2 millions. On a eu 500 000. Après, c'est monté 1 500 000. Elle a déjà eu ses 2 millions pour son opération. Gloire à Dieu. Je vais demander aux gens de cotiser encore. Parce qu'après l'opération, il faut qu'elle paye les médicaments. Voilà, donc sa prise en charge au niveau de l'hôpital, etc. Il faut envoyer un peu, d'accord, pour qu'elle puisse se prendre en charge. Donc c'est pour dire à tout le Mamadou, voilà les cas. Voilà les cas essentiels, les cas cruciaux en Côte d'Ivoire. Vous venez parler de, en ciblé, 2000 foyers, 60 000, 60 000. Putain, les Ivoiriens meurent. Les Ivoiriens meurent. Et vous passez votre temps à mentir aux gens. Soyons sérieux. Moi-même, à l'époque, dans le RDR, j'ai appelé ici à cotiser pour un bébé. Bébé qui n'a même pas 1 an. Il avait une tumeur sur son front. Elle avait une tumeur, c'est une fille. Ses parents sont venus pleurer ici. En une journée, on a cotisé 3 millions pour opérer l'enfant. Même, j'ai fait déplacer Sérédier et José. Ils sont allés dans la famille de l'enfant. Ils n'ont pas voulu filmer. Ils ont donné 1 500 000 pour leur participation. Vous, le RDR, vous êtes un parti cruel. Un parti cynique. Voilà la réalité. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Mais ne t'en fais pas. Quand tu vas venir en Europe ici, on va voir comment tu vas manger tes millions que tu n'es pas justifié là. Les milliards volés là, on va voir comment tu vas manger ça. Même pour payer maison. On prend pas maison cash ici. On ne prend pas l'argent cash ici à Benguesi. Hein. Tu vas payer maison cash. Hey, toi tu t'amuses. Donc pour dire que tu vas payer maison ici, tu mens. Ou bien tu vas passer par qui? Un Ivoirien qui vit ici. Qui va prendre prêt puis tu vas rembourser. Frère, on sera dans ton dos. Parce que nous-mêmes là, on met nos services. On va informer la police de vos présences dans ces pays-là. Et tous vos mouvements seront surveillés. Vous n'allez pas croire. Si tu réussis à t'échapper, d'accord. Si tu réussis à t'échapper de la Côte d'Ivoire. Alors, on va aller maintenant en profondeur. Chers camarades, j'ai pris cette vidéo-là sur un panel, ou non pas un panel, bon, sur TikTok. Le LDR dit que tout le Mamadou a fait quoi là? Ils ont titré quoi là maintenant? On voit ça. Sans pitié, voilà. Tout le Mamadou sans pitié. On va l'écouter, écoutez-le, c'est parti. C'est après les élections. Le général Robert Gueye s'est rendu compte que Laurent Gbagbo avait bourré les urnes. Oui, Gbagbo a triché pour être président de la République. Et quand le général Robert Gueye s'est rendu compte, c'était déjà trop tard. Laurent Gbagbo a mobilisé la rue pour contraindre le général Gueye donc à quitter le pouvoir. Laurent Gbagbo s'est appuyé sur l'armée et la gendarmerie. Certains de vos parents portent encore les séquelles de la répression de Laurent Gbagbo. On a entendu pour la première fois en Côte d'Ivoire parler de charnier. Des innocents ont été tués et jetés à Yopougon. L'armée, la police, etc. rentraient dans les cours des gens, allaient extraire des gens, exterminer ces personnes. 1 an après, 2 ans après le forum de la réconciliation nationale, on a eu une crise armée dans notre pays. Une tentative de coup d'État qui s'est muée en rébellion. Le général Robert Gueye a été lâchement assassiné, lui et sa femme chez lui à la maison. H. Camara a été militant du RDR, assassiné par les escadrons de la mort de Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara a failli être tué chez lui à la maison. Il faut que vous le sachiez. Laurent Gbagbo a envoyé son armée pour aller tuer Alassane Ouattara. Il a eu sa vie sauve grâce à l'ambassade de l'Allemagne et grâce à l'ambassadeur de France. Donc celui qui parle n'est pas un homme neuf. Celui qui parle de liberté, de démocratie, voilà ce qu'il a fait quand il était président. Il a tué des gens. Il a fait tuer des gens. Et pour la première fois en Côte d'Ivoire, on a entendu parler d'escadrons de la mort. Des journalistes ont été assassinés. Jean Hélène. Des sièges de journaux ont été pillés. Sous Laurent Gbagbo, Nouveau Réveil, Le Patriote, 24 heures, etc. Sous Laurent Gbagbo, les journaux de l'opposition ont été attaqués par des jeunes patriotes qui allaient brûler les journaux. Aujourd'hui, à la télévision nationale, tout le monde parle sur NCI. On peut même traiter Alassane Ouattara de despote sur NCI et puis il n'y a rien. Donc ce Laurent Gbagbo ne doit pas vous tromper, chers jeunes. Il n'est pas neuf. Il veut revenir au pouvoir, certes, mais pour faire quoi?
Tu veux être président pour faire quoi? Tu veux être président pour te venger d'Alassane Ouattara? Tu veux être président pour te venger de certains Ivoiriens? Ou bien tu veux être président parce que tu penses que tu as encore quelque chose à apporter aux Ivoiriens? Malheureusement, il n'a rien à apporter aux Ivoiriens. Ok, alors, on a écouté les élucubrations, d'accord, du sieur Touré Mamadou. C'est parvenu qui a été parachuté à la tête, bien entendu, du ministère des Dozo, voilà, de Côte d'Ivoire. Alors, vous avez écouté ce monsieur-là, et je dis que, gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que ça me permet aujourd'hui de clore définitivement le chapitre du Chanel de Yopougon. C'est plus qu'important. Gloire à Dieu parce que le peuple de Côte d'Ivoire saura désormais qui fait dans la manipulation, qui veut bien entendu induire qui en erreur en Côte d'Ivoire et qui veut s'abouter au pouvoir par tous les moyens, y compris les moyens non légaux. Alors, chers amis, il a parlé de bourrage d'une. Bourrage d'une. Guy Robert s'est rendu compte du bourrage d'une. Bon, sur la question de bourrage d'une, on va d'abord écouter ton Ouattara, hein, d'accord. Voilà, parce que comme tu parles de bourrage d'une, Guy Robert il est mort. Mais Ouattara il vit, Gbagbo il vit, d'accord. On ne peut pas interroger Guy Robert. Toi, on peut interroger Ouattara. C'est ça qui est important. Donc, il faut suivre cette vidéo-là, c'est parti. De possibilité d'entente. Est-ce que vous pouvez, mais vraiment très rapidement, est-ce que vous serez d'accord pour qu'on recompte Oui. les voix? Est-ce que vous êtes d'accord pour un recompte? Oh non, il n'en est pas question. D'accord. Monsieur Attal, il n'en est pas question parce que le processus a été surveillé tout au long par le Premier ministre, par le représentant du facilitateur, Monsieur le Président Blaise Compaoré, et par le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Ce n'est pas ce décompte, nous l'avons reçu. Moi, je détiens dans mes ordinateurs les 21 000 procès-verbaux donc des bureaux de vote. Ce travail a déjà été fait. Je vous dis, c'est tout simplement une stratégie pour Laurent Gbagbo de gagner du temps. Est-ce que vous reconnaissez... Vous savez, même le Conseil... Si je peux vous dire une phrase. Même le Conseil constitutionnel a les mêmes chiffres, mais donnant plus de 54,10% des votes. Alors, ce qui se passe, c'est que voici un Conseil constitutionnel aux ordres qui se lève et qui annule les votes des citoyens de 7 départements du Nord. Cela n'est pas acceptable. Le Conseil constitutionnel avait le choix soit d'invalider le scrutin, soit de le valider. Mais il ne peut pas annuler des scrutins dans un certain nombre de départements. Est-ce que ça veut dire pour autant... Est-ce que ça veut dire... dit ni le droit, ce Conseil constitutionnel n'a dit ni le droit, ni la vérité. Est-ce que ça veut dire pour autant... Est-ce que ça veut dire pour autant, Monsieur Ouattara, qu'il n'y a pas eu de fraude dans le Nord? Mais certainement, il n'y a pas eu de fraude dans le Nord. Nous avons les comptes rendus des préfets qui le démontrent. Nous avons les comptes rendus du centre de commandement intégré, comprenant les militaires des forces nouvelles comme des forces de défense et de sécurité. Certains religieux se sont prononcés pour dire qu'il n'y avait pas de fraude dans les bureaux de vote. Il n'y a pas eu de violence. Tout ce qui est raconté par Laurent Gbagbo et son camp sont des mensonges. Les violences, nous les avons vues dans le sud-ouest, la région d'origine de M. Laurent Gbagbo. Et ceci est étayé par tous les rapports, y compris les rapports des observateurs étrangers. Alors donc il faut que Laurent Gbagbo arrête, qu'ils arrêtent les mensonges, qu'ils se... Voilà. Donc tout le Mamadou, tu écoutais Ouattara. Hein. D'abord, si véritablement tu allais à l'école et non vers l'école, tu allais savoir que la décision du Conseil constitutionnel là est sans appel. Donc il n'y a pas de recours possible. Mais lui, il fait un jugement de valeur sur, bien entendu, la décision du Conseil constitutionnel. Et il dit que c'est un Conseil constitutionnel qui est aux ordres. Devant nous dire aussi que Chantal Camara, la Guinéenne qu'il a mis à la tête du Conseil constitutionnel, a mis, bien entendu, à sa femme, Dominique Novia, est-ce qu'elle est aux ordres? Puisque lui, il dit que c'est un Conseil constitutionnel qui est aux ordres. La CEI est-elle aux ordres de Ouattara? Est-ce que le Conseil constitutionnel actuel de Côte d'Ivoire est aux ordres de Ouattara? Bref. Mais il dit une chose plus grave. Il dit que les différents scrutateurs de l'Union africaine, les observateurs qui sont venus, ont fait leur rapport pour dire qu'il n'y a pas eu de bourrage d'une. C'est lui qui a dit. Quand tu as parlé de bourrage, voilà pourquoi on commence sur le bourrage, quoi, pour aller en profondeur. Donc on va écouter les observateurs dont il a parlé. Il les a cités en témoin. Il dit même les observateurs de l'Union africaine
on dit qu'il n'y a pas eu de bourrage. Donc, on va les écouter. Il faut suivre cette vidéo-là. C'est parti. Au terme de la mission, les observateurs de l'Union africaine ont fait les constats suivants. La mission a relevé avec regret des actes de violence graves, notamment des pertes en vies humaines, des atteintes à l'intégrité physique, des séquestrations, des intimidations, des tentatives d'enlèvement et de dégradation du matériel électoral. Autant d'éléments qui devraient faire l'objet d'une appréciation minutieuse de la part des organes compétents afin de déterminer leur impact sur le scrutin. En outre, la mission déplore l'ouverture tardive de certains bureaux de vote, le manque de stickers dans certains bureaux de vote, le climat relativement lourd aux alentours de certains lieux de vote. Enfin, la mission déplore la séquestration de 2 de ses observateurs et remercie les agents de l'ONUCI pour le dénouement heureux intervenu à temps. Voilà. Ça, c'est le premier observateur que Ouattara a cité en témoin. On va écouter un deuxième. Voilà. C'est parti. Accrédité par les autorités de la Commission électorale indépendante et dans le cadre permanent des accords de Ouagadougou qui préconise la sortie de crise en République de Côte d'Ivoire, la coordination des experts électoraux africains a déployé 38 observateurs internationaux venant du Cameroun, Sénégal, Bénin, Mali, Maroc, Gabon et du Togo dans les localités suivantes: Korogo, Bouaké, Kachula, Séguéla, Yamoussoukro et Abidjan le jour du scrutin. Comparativement au premier tour de l'élection présidentielle, la campagne du second tour a été émaillée de violence. Les observateurs de la coordination des experts électoraux africains ont constaté que les électeurs ne sont pas sortis massivement pour remplir leurs devoirs citoyens comme au tour précédent. Suite aux échanges de points de vue convergents avec d'autres groupes d'observateurs nationaux et internationaux, les observateurs de la coordination des experts électoraux africains constatent également que le scrutin présidentiel du 28 novembre 2010 en République de Côte d'Ivoire a été entaché dans les circonscriptions électorales, entre parenthèses, Korogo, Bouaké, Séguéla, Tortia, Garango, d'irrégularités majeures telles le vol des urnes, séquestration des représentants et des délégués des candidats, vote multiple, le refus systématique de la présence des observateurs internationaux dans certains bureaux de vote à l'heure du dépouillement des bulletins et perte des vies humaines. Par conséquent, les observateurs internationaux de la coordination des experts électoraux africains considèrent que l'élection présidentielle dans ces circonscriptions électorales ne répond pas aux critères et aux normes d'une élection libre, transparente et équitable. Voilà. D'après vous-même, il n'y a jamais 203. Ça, c'était pendant la CAN. Non, il n'y a jamais 203. Donc, on va écouter le troisième et puis après, on passe au deuxième chapitre. Donc, on écoute le troisième observateur. Voilà. Notre organisation, dans le cadre des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, a effectué une mission d'observation du 25 au 29 novembre 2010 dans la région des Savanes, plus précisément à Korogo et à Sinematiali, pour contribuer à l'enracinement de la démocratie en Afrique et en Côte d'Ivoire. Nous avons tenu à informer l'opinion nationale et internationale de notre mission d'observation dans ces zones. À 17 h, à l'heure du dépouillement, nous avons sillonné plusieurs centres. Dans presque tous les centres, les représentants du candidat LMP n'étaient plus présents. On nous informe qu'ils sont partis d'eux-mêmes parce que
pris de peur. Cependant, le dépouillement est principalement effectué par des militaires des forces armées des forces nouvelles. Cette situation s'est aggravée par des coupures d'électricité. Pendant ces coupures, nous avons remarqué des hommes en armes partir avec des urnes. Alors, d'une manière générale, notre mission d'observation a fait les constats ci-après. Les militants et représentants du candidat Laurent Gbagbo ont été empêchés de voter librement et de suivre les opérations de vote. Des urnes ont été emportées par des éléments des forces nouvelles pour une destination inconnue. Des militants du candidat Laurent Gbagbo ont été molestés et séquestrés. Il y a eu bourrage d'urnes à grande échelle. Il y a eu atteinte grave aux droits humains. Des consignes de vote en faveur du candidat du RHDP ont été données par certains agents des bureaux de vote. Des agressions verbales et physiques ont été perpétrées sur des militants de la majorité présidentielle. Au regard de tout ce qui précède, la liberté et la transparence du scrutin dans ces zones sont fortement mises en cause. Par conséquent, le CPK constate que la crédibilité du scrutin dans la région des Savanes et plus précisément à Korogo est fortement entachée. Voilà. C'est pour te dire, c'est la France qui vous a installé. Sinon, les Ivoiriens, là, c'est pas eux qui vous ont mis là. Les Ivoiriens savent qu'ils ont voté. Les Ivoiriens savent comment les élections sont passées dans le nord de la Côte d'Ivoire. Tu comprends ou pas? Voilà. Donc, c'était pour te rappeler un peu, quand tu parles de bourrage d'une, voilà, comme ça, là, c'est récent. Voilà pourquoi il te rappelle ça. On va avancer. Tu dis que le président Gbagbo, via les patriotes, a saccagé les journaux tels que le Nouveau Réveil, le Patriote, etc., etc. Mais pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? C'est sous Laurent Gbagbo que la liberté de la presse, là, elle a été constitutionnalisée. C'est sous Laurent Gbagbo. C'est lui qui a dit que jamais, sous sa mandature, un journaliste ne doit aller en prison pour ses écrits. Sous Gbagbo Laurent, chacun était libre de dire ce qu'il veut. Le Patriote le fustigeait tous les jours. Et moi-même, je suis témoin. Donc, arrête de mentir. C'est Laurent Gbagbo qui a dit qu'il ne va jamais mettre un journaliste en prison. Et toute la Côte d'Ivoire, toute la planète entière est témoin de ce qu'il a dit. Mais Dramane Ouattara a empêché aux journalistes de l'appeler Dramane. Ça là seulement. C'est-à-dire que le nom Dramane, alors qu'il dit s'appelle, quand vous partez à Paris pour crier là, vous les moutons là, Ado, 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 mais c'est pas Ado. A-O, 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 parce que Alassane là, il dit le D a sauté. Le Dramane, donc ils ont enlevé Draminou dedans. Lui, il a menacé toute la presse nationale en Côte d'Ivoire de ne plus l'appeler Dramane. Donc, quand tu appelles ça là, comment on appelle ça, la liberté de la presse? Maintenant, lui qui a saccagé, d'après toi, les jeunes patriotes, mais Blé Goudé, c'est ton ami aujourd'hui. C'est pas lui qui était au conseil de Assalfo là, à Femia là, à Daloa là. C'est pas Blé Goudé qui te pavane. Est-ce que tu es cohérent? Tu n'es pas cohérent. Donc, arrête de raconter des bêtises. Alors, tu viens, tu dis que le président Gbagbo a tué Gueye. Tu affirmes qu'il a tué Gueye. Il a tué Kamara H. Il a voulu tuer Alassane Ouattara. Mais écoutez, tu as occulté Boga Doudou. Pourquoi tu ne cites pas Boga Doudou? Pourquoi tu ne cites pas Boga Doudou? Parce que Boga Doudou a été tué. Ministre de l'Intérieur de Gbagbo a été tué en 2002. Tu sais, il y a eu des morts, c'est vrai. Et moi, je ne suis pas ici pour remuer la plaie. Parce qu'il y a des parents des victimes qui sont là, qui nous regardent. J'ai horreur de ceux qui instrumentalisent des morts en politique. Moi, je ne viens pas ici pour jouer sur les sentiments des gens. Je ne viens pas ici pour jouer et instrumentaliser les morts des gens. On ne joue pas avec la mort. On ne s'amuse pas avec la mort. Le fils de Kamara H là, mais il m'écrit, on s'écrit. Je sais comment son père est mort. Va demander au maire RDR, l'ancien maire RDR d'Adjamé, au moment des faits. Comment ils ont fait fuir la famille de Kamara H,
qui craignait la famille de Kamala H. Et aujourd'hui, sous Ouattara, cette même famille en exil à Bruxelles, pourquoi elle ne rentre pas en Côte d'Ivoire? La famille de Kamala H, si c'est Gbagbo qui a tué Kamala H, donc on aurait souhaité, le bon sens aurait voulu, que maintenant que Ouattara, le démocrate, est là, eux, ils rentrent. Mais pourquoi ils ne peuvent pas rentrer? Et dans quelles conditions ils vivent? Voilà, vous citez Kamala H, pourtant ses enfants vivent la misère. Mais vous instrumentalisez sa mort pour détruire vos adversaires politiques. Vous utilisez les autres. Même Émile Téhé, vous utilisez sa mort. Alors que l'enfant d'Émile Téhé a fait des courriers à Alassane Ouattara pour qu'Alassane Ouattara et lui se parlent. Mais jamais Ouattara l'a reçu. Pourtant, vous utilisez la mort de son père pour instrumentaliser les masses. En 2014, j'ai fait une vidéo où j'ai dit à Guillaume Soro, je disais, j'avais porté un manteau et j'étais en cravate. J'ai dit, la rébellion finit par manger ses propres enfants. Tu seras mangé par Ouattara. En 2014, la vidéo est là. Et je pense que Zasso l'a publié, mais il a coupé la partie et il a mis une partie qu'il a rangée sur son mur. Mais dans cette vidéo qu'il a coupée là, j'ai dit à l'intérieur que la rébellion finit par manger ses propres enfants. Trou Mamadou, c'est un peu le cas des soldats français. Les 9 soldats français, dit-on, qui ont été tués par le président Gbagbo. 17 ans après, pourquoi la France ne situe pas les responsabilités sur les crimes, en tout cas les crimes qui ont été orchestrés contre les soldats à Bouaké? Pourquoi la France fait tourner ses propres ressortissants? Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est elle qui a donné ordre pour qu'on tue ses propres militaires pour trouver la Libye pour tuer Gbagbo. Voilà pourquoi j'ai dit que la politique, elle est dangereuse. La rébellion, oui, comme j'ai dit, la rébellion finit par manger elle-même ses propres enfants. C'est-à-dire, en politique, on peut t'éliminer. Ce n'est pas en bas qui me dira le contraire. Ce n'est pas en bas qui me dira le contraire. Si vous êtes tellement propre, si vous êtes tellement pur, mais tous ces fils innocents qui ont disparu, là, c'est pourquoi? Amadou Soumaoro, Ahmed Bakayoko, Gon Koulibaly. On savait l'état de santé de Gon Koulibaly. On a précipité sa chute vers la tombe. Ouattao, Ibrahim Koulibaly. Si vous êtes tellement propre et parfait, pourquoi tu occultes Bogadoudou? Moi, je veux savoir. Il faut nous dire. Mais sur la question de Gueye Robert, on a écouté ici Mabri Touakeus. Il est au RDA actuellement. Mabri Touakeus a pris la parole en disant, en dédouanant Gbagbo. Il dit que Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, l'a appelé pour lui dire, là où ils ont tué Gueye, là, lui, il est sûr à 100% que ce n'est pas là qu'il a été tué. Mais que Mabri Touakeus lui dise à lui Gbagbo pour qu'il puisse se protéger. Au cas où ça dégénère et il y a un procès, pour qu'il puisse se protéger. Mabri Touakeus a dit ça, mais il n'a pas dit ça.